Shalom, 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 shalom. Alléluia. On va tapoter l'écran, tapoter l'écran, tapoter, tapoter, partager. Shalom, 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 peuple de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Shalom, Jean-Paul, shalom à tous ceux qui sont là. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu demeure sur vous. Je veux t'inviter à tapoter ton écran, je veux t'inviter à partager massivement le live. Alléluia. Et donc, nous sommes donc à notre rendez-vous d'enseignement. Gloire à Jésus. Et nous croyons que le Seigneur encore a des choses à nous dire. Et donc nous venons encore une fois de plus à ses pieds pour pouvoir vraiment connaître quelles sont les paroles que le Seigneur veut encore une fois de plus nous apporter. Parce que ce matin nous étions là, donc dans sa présence, et le Seigneur vraiment nous a fait connaître donc certaines choses. Et je crois que si nous sommes là encore, c'est parce qu'il y a des choses encore qu'il veut, donc qu'il veut nous dire. Et je veux inviter quelqu'un à se disposer véritablement. Je veux t'inviter à disposer ton cœur. Alléluia. Tapote ton écran pour que le nom de Dieu, que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Avant que je ne prie et que nous passions dans le vif du sujet. Et dans notre enseignement, vraiment, nous allons débuter un nouveau enseignement. Ça sera donc sur la chair. Alléluia. Dans le thème, c'est crucifier la chair. Ah, je t'assure qu'il y a beaucoup de choses à dire vraiment concernant ce thème-là. Et je crois que ça va t'aider. Le Seigneur, au travers de ce thème-là, le Seigneur Jésus-Christ veut te préparer vraiment pour l'année 2026. Alléluia. Il faut savoir que ce que j'ai reçu dans mon esprit, vraiment, ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, c'est que l'année 2026 ne sera pas une année facile. Je ne te dis pas que les choses seront difficiles pour toi. Je parle dans sa globalité. Vraiment, ça ne sera pas une année facile. C'est vrai qu'on a tendance à dire que l'année qui arrivera vraiment, il y aura plus d'opportunités de travail, les conditions vraiment de la population va s'améliorer et tout et tout. On a cet espoir là vraiment de voir les années antérieures se reproduire parce que avant il n'y avait pas la cherté de la vie, les choses n'étaient pas aussi difficiles comme ça. Alléluia. Et donc, les gens espèrent vraiment revoir vraiment ces années-là où les gens arrivaient vraiment à voir les trois repas, les gens arrivaient à se mouvoir, ils arrivaient vraiment à se réaliser. Mais nous constatons qu'au fil des années, bien-aimés, les choses deviennent de plus en plus difficiles. Et moi, je ne veux pas te décourager, mais je veux te faire comprendre, vraiment, c'est une réalité. L'apôtre Paul le dit comme ça dans l'un de ses épîtres. Il dit qu'il y a des temps difficiles qui arrivent. Donc, je veux dire à quelqu'un que ne t'attends pas à voir ne t'attends pas à ce que l'année qui arrivera vraiment soit facile. Pas forcément pour toi, je parle dans sa globalité. Parce que nous sommes en train d'aller comme ça vers des années qui seront de plus en plus difficiles. Oui. Et cela nous annonce le retour donc, de notre Seigneur Jésus. C'est pour cela qu'il est impératif, il est très important vraiment que pour toi
de construire, de bâtir une relation vraiment avec le Seigneur, de bâtir sur le roc. Et afin que, bien-aimé, lorsque nous entrerons dans ces années difficiles-là, comme a dit l'apôtre Paul, afin que toi, tu ne sois pas impacté négativement. Alléluia. Je crois que il y a eu des plaies en Égypte. Il y a eu des plaies en Égypte, bien-aimé. Il y a eu des temps difficiles. Mais la Bible dit qu'à Goshen, le peuple d'Israël vraiment n'était pas touché. Amen. Donc, il est possible que les choses soient difficiles, que toi, tu ne sois pas touché parce que toi, tu es avec toi vraiment l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Donc, ne t'attends pas à ce que l'année qui va arriver sera une année où il y aura beaucoup d'opportunités de travail, où le coût de la vie va diminuer, où l'essence va diminuer, ou encore les choses vont s'améliorer vraiment de façon mondiale. Le système le système dans lequel nous sommes là, hein, est un système qui est contrôlé, bien aimé, par comment je peux dire ça, par l'antichrist. Tu comprends un peu. Donc ils font des choses, bien aimées, au fil des années pour pouvoir vraiment rendre les choses encore plus difficiles, hein, pour épuiser, bien aimé, la population, pour épuiser les hommes psychologiquement. C'est-à-dire qu'il y a des lois qui sont prises, hein. Il y a des lois vraiment qu'on met en place vraiment pour pouvoir vraiment épuiser les gens, pour que les gens soient vraiment psychologiquement épuisés, pour que les gens soient fatigués mentalement, physiquement, et aussi vraiment pour emmener plusieurs à se détourner vraiment de ce qui est droit, de ce qui est bon. En fait, tout est fait vraiment pour corrompre vraiment l'homme, pour emmener l'homme à se corrompre, pour emmener l'homme à, et surtout les chrétiens, hein, à abandonner le Seigneur. La Bible dit que, le Seigneur dit que même les élus seront séduits. Pourquoi est-ce que la Bible nous dit cela? Pour te dire que quand les temps difficiles vont arriver, et nous sommes déjà dans ces temps-là, bien-aimés, et que les choses seront tellement difficiles au point où les gens ne pourront plus supporter, seront obligés de se détourner des voies du Seigneur, de se détourner de l'œuvre de la croix et aller vraiment faire ce qui pourra leur apporter satisfaction ou leur permettre de souffler un peu. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un, la bonne nouvelle c'est laquelle? C'est que si toi, tu demeures dans les voies de Dieu, si toi tu marches avec le Seigneur, que tu t'appuies en tout sur le Seigneur, ces années difficiles qui arrivent là n'aura pas d'impact sur toi. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Attachons-nous au Seigneur, attachons-nous véritablement à Jésus. L'heure n'est pas de l'heure à laquelle nous sommes bien-aimés. Ce n'est pas une heure où tu vas jouer avec ta vie chrétienne. Nous sommes à l'heure du sérieux, où chacun doit mettre du sérieux vraiment dans sa marche avec le Seigneur, où chacun doit s'engager véritablement dans les voies du Seigneur. Nous ne sommes pas à l'heure de la distraction, bien qu'il y a tout pour pouvoir nous distraire, mais chacun doit être concentré, chacun doit être focalisé vraiment sur l'objectif. L'objectif, c'est le retour de Jésus. Et c'est ce que nous tous, en tant qu'enfants de Dieu, nous attendons. Gloire à Jésus. Et donc, je vais prier et on va commencer. On a fini avec la prière. Et le Seigneur donne un nouveau thème, donc crucifier la chair, pour nous préparer, bien-aimés, en ce qui concerne l'année 2026. Le Seigneur veut te préparer, bien-aimé. Il veut te montrer, bien-aimé, comment est-ce que tu dois marcher, comment est-ce que tu dois te tenir pour 2026, pour que tu puisses accéder à ces grâces. Et je pense que c'est par rapport à cela que le Saint-Esprit m'a inspiré donc ce thème-là. Alléluia. Vous savez que c'est un thème qui est très vaste, vraiment, qui touche beaucoup d'aspects. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne verra pas tout, hein, bien sûr. Parce que même la prière, même on a fait plus de 8 à 9 semaines, si je ne m'abuse. Hein. On a fait plus de 8 à 9 semaines pour la prière seulement, d'enseignement. Et je crois que le Seigneur nous fera grâce. Je veux que tu pries avec moi. Alléluia.
Je dis à quelqu'un, engage-toi véritablement dans les voies du Seigneur. Ça sera d'un avantage pour toi. Engage-toi véritablement dans les voies du Seigneur. Engage-toi. Je ne sais pas comment est-ce que tu marches avec le Seigneur, mais l'heure est au sérieux où tu dois véritablement t'engager avec Jésus, où tu dois t'engager. Prends ton bâton de pèlerin et t'engager dans les voies de Dieu. Alléluia. Seigneur, je te rends grâce, je te bénis encore pour ta fidélité, pour ton amour. Je prie encore, Seigneur, toi qui nous as réunis encore dans ta présence. Je prie que tu nous donnes la compréhension, Seigneur, du message que tu veux nous apporter. Et que cette parole qui sera distillée, qui sera apportée, Seigneur, qu'elle puisse trouver des terres fertiles, des terres disposées. Qu'il n'y ait point des auditeurs oublieux en ce jour, Seigneur Père, mais qu'il y ait des personnes, Seigneur mon Dieu, mon roi, capables, Seigneur Père, de saisir la parole, Seigneur Père, afin que, après avoir saisi cette parole, ils puissent voir, Seigneur mon Dieu, mon roi, l'impact vraiment de cette parole-là dans leur vie. Seigneur, je te prie encore, Dieu Tout-Puissant, de m'accorder par ton esprit des mots justes. Donne-moi de pouvoir faire connaître encore, Seigneur, ta pensée en ce qui concerne ce thème, à ceux que tu as tirés là pour parler à les cœurs. Que je diminue, que tu croisses et que tu bénisses ta parole dans les vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Ma prière, c'est que le Seigneur dispose ton cœur et qu'il te donne de comprendre vraiment la parole qui sera donnée. Bien-aimé, le Seigneur donne cette parole pour t'aider pour 2026. Alléluia. Ok. J'ai dit quoi? Le thème, c'est crucifier la chair. On va prendre notre verset de base, donc Galates 5, le verset 24. D'abord, crucifier la chair, c'est quoi? Amen. Donc, crucifier, lorsqu'on parle de crucifier la chair, on a crucifixion qui nous ramène, donc, qui signifie faire mourir. Alléluia. Faire mourir. Et la chair, nous connaissons un peu. C'est dans cette chair-là que nous sommes. Notre âme, notre esprit. Et donc, crucifier la chair, c'est faire mourir, bien-aimé, faire mourir la chair et ses passions. On va prendre dans Galates, le chapitre 5, le verset 24. Pourquoi est-ce que le Seigneur veut que tu crucifies la chair? Vous savez, on dit comme ça que, la Bible dit que nous sommes morts et ressuscités avec Christ. Amen. Et c'est de quelle mort la Bible nous parle? La Bible nous parle de la mort du vieil homme, la mort de la chair, la mort des passions de la chair. Il a dit comme ça qu'en Galates 5, le verset 24, il dit ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair. Donc c'est notre texte de base qui est là. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair. Je vais prendre la parole, donc la parole de vie, Bible, la parole de vie. Il dit ceux qui appartiennent au Christ Jésus ont cloué à la croix les désirs mauvais qui les entraînaient. Alléluia. Et on va aller dans une dernière version, la version, donc la Bible du Semeur. Il dit, or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme livré à lui-même, avec ses passions et ses désirs. Amen. Donc on a dit que crucifier la chair, c'est faire mourir le vieil homme. C'est faire mourir, bien-aimé, les passions de la chair, les passions que nous avions autrefois. Alléluia. Les penchants que nous manifestions autrefois, ce à quoi nous étions vraiment, ce vers quoi nous étions attirés, la convoitise et toutes ces choses-là. Et dans la Bible nous dit ici que si nous sommes en Jésus-Christ, si nous appartenons à Christ, nous avons crucifié la chair. Alléluia. Mais beaucoup, on appartient tous à Jésus, hein, on accepte le Seigneur, on a confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as été baptisé.
Mais est-ce que tu n'es toujours pas en train de vivre selon ta chair? Est-ce que tu peux, comme tout à l'heure je l'ai dit pour ne pas me répéter encore, est-ce que tu marches en homme nouveau, en femme nouvelle? Est-ce que tu marches comme une nouvelle créature? Alléluia. On va aller dans le livre de Marc, le chapitre 8, le verset 34. Amen. Vous savez, la chose la plus difficile, une fois ici j'ai dit comme ça que le combat là, le combat a deux volets. On a le combat de façon à l'extérieur et à l'intérieur. À l'extérieur comme à l'extérieur, nous avons des gens qui sont autour de nous. Amen. Nous sommes entourés de toutes sortes de personnes. Et il y a des personnes que le diable utilise pour pouvoir vraiment nous détruire, pour pouvoir nous emmener à dévier la voie que le Seigneur a tracée pour nous. Il y a des personnes que le diable utilise consciemment ou des personnes que le diable utilise inconsciemment pour pouvoir vraiment nous emmener à nous autodétruire. Ça, c'est le combat extérieur. Mais tu sais, ce combat, si tu constates qu'une personne a un impact néfaste ou négatif sur toi, qu'est-ce que tu as amené à faire? Tu vas tout simplement te séparer, t'éloigner. Ça, tu peux te séparer de la personne. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, si tu constates que un tel ami ou une telle amie ou ce groupe d'amis là a un impact négatif vraiment sur ta croissance ou encore sur ta vie, tu peux t'en séparer. Amen. Tu peux t'en séparer. Mais en ce qui concerne le combat intérieur, alléluia, est-ce que tu peux te séparer de ta chair? Non. Ah. Est-ce que on peut se séparer de la chair? On ne peut pas. La chair, là, elle est avec toi tous les jours. Donc, comment faire pour crucifier la chair? Que faire pour pouvoir crucifier la chair? Alléluia. Puisque la Bible nous dit que nous devons crucifier la chair. Mais comment faire? Le combat extérieur, le combat qui est à l'extérieur là, là tu peux t'en débarrasser de certains amis. Hein. Tu peux arrêter de faire certaines choses pour ne plus qu'il y ait un impact négatif sur toi, sur ta destinée, sur ta vie. Mais la chair là, elle est tout le temps avec toi. La chair là, elle est tout le temps avec toi. C'est-à-dire que tu ne peux pas te débarrasser de ta chair. Ça fait partie de toi. Mais quand même, cependant, le Seigneur te dit, la Bible nous dit que nous devons crucifier la chair, le vieil homme, la vieille nature, ses passions. C'est ce que tu dois crucifier. Mais comment faire? Comment y a? Amen. Il a dit comme ça en Marc le chapitre 8, le verset 34. Puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui, à lui-même. Le Seigneur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Amen. Qu'il renonce à lui-même, qu'il renonce à soi-même. Dans d'autres versions, on le dit soi-même. Et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut suivre le Seigneur Jésus-Christ, qu'il renonce d'abord à l'ancienne nature, qu'il renonce quoi? À ses passions, qu'il renonce au vieil homme, et donc qu'il porte sa croix. Amen. Qu'il porte sa croix. En fait ici, le renoncer, bien-aimé, à soi-même, c'est la mort en soi. Amen. Tu ne peux pas vouloir crucifier la chair, bien-aimé, s'il n'y a pas la mort, si la mort n'est pas constatée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pour que le vieil homme bien-aimé te lâche, tu dois renoncer à toi-même. Tu dois mourir. C'est-à-dire que la mort à soi. Oui. Si ce n'est pas ça là, tu ne pourras pas. Hein? Il dit quoi? Et qu'il porte sa croix. Qu'il porte
sa croix. Quand tu vas dans le livre de Matthieu 16, le verset 24, on va lire ça aussi. Matthieu 16, Et donc, pour suivre le Seigneur là, tu dois renoncer à toi-même. Et tu dois porter quoi? Ta croix. Si tu ne portes pas ta croix, bien-aimé, hein, tu ne pourras pas. Tu dois porter ta croix. La croix là, c'est là. Tu dois la porter chaque jour. C'est pas un jour, c'est pas 2 jours. Parce que la chair là, tu l'as tous les jours avec toi. Ta chair est tout le temps avec toi. Et donc tu dois la porter, tu dois porter cette chair là sur la croix. Genre la crucifier sur la croix. Crucifier ses passions sur la croix. Celui qui a déposé sa croix ne pourra pas, bien aimé, crucifier sa chair. Celui qui a déposé sa croix et qui suit le Seigneur sans sa croix, bien aimé, tu seras toujours, bien aimé, conduit par ta chair. Tu seras toujours conduit, bien aimé, par les anciennes passions. Or, la Bible dit que si tu es en Christ là et que tu es quelqu'un de nouveau, donc cela signifie que tu as laissé les anciennes passions. Tu ne peux plus marcher comme celui que tu marchais hier, comme hier. Tu ne peux plus faire les mêmes actions que tu faisais hier. Alléluia. Le Seigneur dit que celui qui veut me suivre là, qui porte sa croix tous les jours. Qu'il porte sa croix. Chaque jour, bien aimé, est un combat. Chaque jour est une lutte. Il y a une lutte au-dedans de nous. Et chaque jour, tu seras confronté à ce combat-là, à cette lutte-là. À cette lutte-là. Parce que tu luttes pour faire quoi? Pour faire mourir le vieil homme. Tu luttes pour ne pas faire quoi? Pour ne pas marcher selon les plaisirs de ta chair. Et il est important, bien aimé, qu'il y ait cette mort-là à soi. Parce que s'il n'y a pas ça, tu ne seras pas agréable à Dieu. Quelqu'un ne peut pas marcher par la chair et puis espérer, bien aimé, être approuvé par le Seigneur. Tu ne peux pas marcher par la chair et puis derrière croire que le Seigneur approuvera tes actions. Voilà pourquoi il te dit que tu dois porter ta croix chaque jour. C'est une lutte de tous les jours, merci. C'est un combat. Ce n'est pas un combat où tu vas combattre aujourd'hui et puis demain c'est fini. Non, hein. La croix là, tu la portes chaque jour. Tu portes ta croix chaque jour. Chaque jour que tu marches avec, chaque jour que tu te lèves là, ta croix là, tu l'as avec toi. Il fait que ta croix, c'est lui que tu dois accepter cette mort là. Est-ce qu'on se comprend? Accepter cette mort. Parce que le fait de ne pas, bien aimé, se soumettre à sa chair est la mort. C'est une mort. C'est-à-dire que le fait de ne pas se soumettre aux passions de ta chair, il y a des choses que ta chair aimerait que tu fasses. Et le fait de ne pas, bien aimé, appliquer ou encore te soumettre à ta chair, bien aimé, est une forme de mort. C'est-à-dire que c'est la mort en soi. Tu refuses de te soumettre à ta chair. Tu refuses de te plier au désir de ta chair. Donc la mort est constatée. Et donc chaque jour, tu mets ta chair sur la croix. C'est ta chair que tu crucifies sur la croix. C'est l'ennemi le plus coriace. Ah oui. L'ennemi le plus coriace. Mais pour pouvoir, bien aimer, le dompter là. Parce que voilà pourquoi on dit souvent, il faut éduquer ta chair. Oui, la chair a besoin d'être éduquée. Elle a besoin d'être, comment je peux dire ça, réformatée. Parce que quand tu étais dans le monde là-bas, dans le monde là où tu étais là, tu vivais selon ses désirs, selon les désirs du vieil homme. Tout ce que tu faisais là était conduit, était dicté par ta chair. Tu faisais tout pour pouvoir satisfaire ta chair. Mais voici que quand tu es venu à Christ bien-aimé, tu ne peux plus vivre comme tu vivais avant. Tu ne peux plus vivre comme celui que tu étais hier. Parce que là maintenant, tu ne vis plus selon la chair. Bien que tu sois dans la chair bien-aimé, mais tu ne peux plus vivre selon ta chair. Et donc, puisque tu es habitué bien-aimé à vivre, longtemps tu as vécu selon ta chair. Et maintenant que tu n'es plus censé vivre selon ta chair, tu n'es plus censé faire les choses selon que ta chair te dicte, il y aura un combat. Ah oui, il y a quelque chose que j'ai compris quand j'étais en train de noter
noter les points de cet enseignement-là. Le Seigneur m'a amené à comprendre quelque chose. On va prendre Éphésiens 6, le verset 12. Il dit quoi? Il dit car nous n'avons pas à lutter contre la chair. Voici pourquoi pourquoi est-ce que les gens n'arrivent pas, bien aimés, ils n'arrivent pas à dompter la chair. Pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas? Et qu'ils sont toujours amorcés par leur désir. Ils sont toujours en train de faire les choses selon la chair. Pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas? Parce que les gens luttent contre la chair. On lutte pas la chair, on ne lutte pas contre la chair. La chair, là, on la crucifie. On ne peut pas lutter contre la chair. Il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc, tu n'as pas à lutter contre ta chair. Si tu veux triompher, tu veux vaincre, bien-aimé, sur les désirs de la chair. Si tu ne veux pas te soumettre à ta chair, arrête de lutter contre la chair. Arrête de lutter contre ta chair ou arrête de lutter contre le vieil homme. Mais il faut le crucifier. Arrête de lutter contre l'ancienne nature. Il faut la crucifier à la croix. Voilà pourquoi le Seigneur te dit qu'il faut porter ta croix chaque jour. Tu dois toujours la porter, ta croix. Et sur cette croix-là, c'est le vieil homme qui est sur la croix. Sur cette croix-là, ce sont les passions de la chair. L'ancienne nature que tu mets sur la croix. Et puis tu suis le Seigneur. Ton problème, c'est que tu luttes. Oh, tu ne dois pas lutter, tu dois crucifier la chair. Amen. Tu luttes. Il faut qu'il y ait mort. Si tu veux vaincre. Ce n'est pas la lutte qui va te faire, qui va faire une chose, qui fera que tu auras la victoire. Hein. Ce n'est pas la lutte là, avec la chair. Non, c'est un combat. Et la mort à soi, c'est quoi? Il faut accepter, laisser sa volonté. Il faut accepter, bien-aimé, savoir laisser ses intérêts personnels. C'est accepter de ne plus marcher selon sa volonté. C'est accepter de ne plus, bien-aimé, se soumettre à ses propres désirs. C'est ça, mourir à soi. C'est ça, crucifier la chair. Tu sais que tu as des envies, tu sais que tu as des envies de tel, mais tu sais que ce que ta chair te demande, ce que toi tu as envie n'est pas bon pour toi. Et donc comme tu sais, tu es quelqu'un de nouveau, tu es une créature nouvelle, quelqu'un qui a été renouvelé, et donc tu comprends certaines choses. Qu'est-ce que tu fais? Et donc tu ne te soumettras pas comme tu le faisais hier à ce que ta chair te demande. Et donc, si tu refuses de te soumettre, bien-aimé, tu es en train de crucifier la chair comme ça et ses passions. Amen. Mais beaucoup luttent. Voilà pourquoi ils n'arrivent pas. Regarde un peu, la Bible dit que Joseph, quand la femme de Potiphar est venue, lui fait la proposition. On nous dit que la femme de Potiphar, elle n'a pas procédé une seule fois. Quand elle est venue, elle a fait la proposition à Joseph. Viens et couche avec moi. La Bible dit qu'elle a insisté. Elle ne s'est pas arrêtée, bien aimée, à une seule parole. Chaque fois qu'elle voyait Joseph, elle insistait. Chaque fois qu'elle le voyait là, elle lui rappelait la proposition. Au point où la Bible dit que il y a eu un moment où elle était avec Joseph et elle a insisté. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que Joseph a fui. Il a laissé ses vêtements. Donc imagine un peu la scène. Imagine un peu la scène. Certainement qu'elle allait trouver Joseph dans sa chambre. Et quand elle arrivait, certainement qu'elle a commencé à le brutaliser, ou je ne sais pas. Et Joseph a vu que là, s'il voulait lutter avec la chair, parce que la chair est faible. La chair là, on ne lutte pas, on la crucifie. Là, s'il voulait lutter, bien aimé, il allait perdre le contrôle. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de fuir. Vous comprenez? Il n'a pas lutté. Voilà pourquoi la Bible dit que il dit fuir l'impudicité. Il dit que toi, tu veux lutter. La chair là, il dit que le vieil homme, on ne lutte pas avec lui. On le crucifie. C'est le seul moyen pour pouvoir le dompter. Pour pouvoir le faire taire.
C'est le seul moyen, bien aimé, pour faire taire la chair. Ce n'est pas en luttant. Mais c'est en l'emmenant à la croix. En l'emmenant à la croix. En le crucifiant. C'est là que tu pourras le faire taire. Il dit fuyez. Il n'a pas dit il faut résister. Peut-être que tu parles en langue, tu as l'onction, ça coule sur toi. Mais la Bible dit il faut fuir l'impudicité. Pourquoi il ne te dit pas non qu'il faut rester pour résister? Il te dit il faut fuir. Il faut fuir. Et comme ça, le Seigneur comme ça disait comme ça aux Pierre. Il dit priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Parce que la chair est faible. Parce que la chair elle-même là, elle est contrôlée. La chair elle-même là, elle est contrôlée par des esprits. Amen. Donc tu ne peux pas t'appuyer sur ta chair. Parce que la chair elle-même là, elle est contrôlée quelque part. Oui. Et donc c'est pour cela qu'il dit fuyez. Il faut fuir. Il ne faut pas t'arrêter pour dire que non, il faut fuir. Puis pour ne pas se soumettre à la chair. Éphésiens 4, le verset 24. Je vais relayer quelque chose là. Éphésiens 4, le verset 22. Il dit quoi? Il dit ici que, il dit à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme. Du vieil homme qui se corrompt par des convoitises trompeuses. Et donc, tu dois te dépouiller du vieil homme. J'ai lu que toi, tu dois te dépouiller du vieil homme. Parce que ce vieil homme-là qui t'emmenait à vivre, bien-aimé, dans la convoitise, à vivre, bien-aimé, dans la fornication, à vivre, bien-aimé, dans le péché. Parce que c'est sûr que le vieil homme prend plaisir. Au plaisir de ce monde. Et donc, il te demande quoi? De te dépouiller de ce vieil homme. De te dépouiller de cette vieille nature. De te dépouiller, bien-aimé, de la chair. Et de marcher, bien-aimé, comme quelqu'un de nouveau. De marcher comme une nouvelle créature. Beaucoup nous le disons souvent. Je suis en Christ. Je suis quelqu'un de nouveau. Je suis une nouvelle créature. Et dont les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont redevenues nouvelles. Mais est-ce que bien-aimé, quand toi-même tu le dis, que tu es convaincu que tout est devenu nouveau? Est-ce que tu as cette assurance quand tu le dis? Est-ce que tu le dis avec assurance? Est-ce que ce que tu dis véritablement, est-ce que ce que tu confesses, est-ce que tu le vis réellement? N'es-tu pas très loin de cette réalité-là? Est-ce que tu as véritablement bien aimé dépouillé, tu t'es séparé du vieil homme? Parce qu'une chose est de dire que je suis une nouvelle créature et que les choses anciennes sont passées. Mais une autre, bien aimée, est qu'on voit véritablement que tu es quelqu'un de nouveau. Oui, quelqu'un de nouveau. Et donc là, on peut affirmer que tu es une nouvelle créature. On peut affirmer que effectivement, puisque tu as fait mourir la chair et ses passions. Romains 7, le verset 19 à 24. Il dit, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais le mal que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais. C'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal s'est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, oui, qui me délivrera du corps de cette mort? Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, je suis une créature nouvelle, je suis quelqu'un de nouveau. Autrement dit, je ne marche plus selon mes passions. Je ne marche plus selon ma chair, mais je marche comme quelqu'un de nouveau, je marche par l'Esprit de Dieu. Mais le même encore qui dit que, lui, il prend plaisir
à la loi de son entendement. C'est-à-dire qu'il prend plaisir au commandement. Il prend plaisir aux instructions de l'Éternel. Et il médite dans son cœur marcher selon les instructions de l'Éternel. Mais il se rend compte qu'il y a une autre loi en lui. C'est-à-dire qu'au moment où lui il médite, où lui-même il espère faire quelque chose de bien, il se retrouve à faire autre chose. Amen. Il se retrouve à faire autre chose. Il se voit en train de faire ce qui n'est pas bon. Alléluia. Il se voit en train de faire ce qui n'est pas bon. Et donc, la chair, bien-aimée, la chair l'emmène, le vieil homme, cette loi que le vieil homme, l'emmène toujours, bien-aimé, à tomber dans les vices de la chair. À tomber, bien-aimé, dans les penchants, dans les plaisirs de la chair. Et beaucoup sont là. Ils ne s'affectionnent pas aux choses de l'esprit, mais ils s'affectionnent plus aux choses de la chair. Alléluia. Mais que faire pour ne plus vivre selon les passions de la chair ou les desseins de la chair? Alléluia. Que faut-il faire pour ne plus vivre, pour ne plus marcher, pour ne plus être conduit par ta chair? Parce que beaucoup de chrétiens sont là, ils sont conduits par leur chair. Hein? Le vieil homme est encore là. La vieille nature là est encore là. Beaucoup sont là, ils suivent le Seigneur, mais ils n'ont pas leur croix. Tu as mis ta croix où? Où est ta croix? Amen. Où est ta croix? La Bible dit que si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il ne peut porter de fruits. Si le grain de blé qui est tombé en terre là, si ce grain-là ne meurt pas, il ne peut pas avoir, bien-aimé, de récolte. Donc, il faut accepter cette mort, bien-aimé. Et comment est-ce que tu acceptes cette mort-là? C'est en portant ta croix tous les jours. Ce n'est pas un jour, ce n'est pas 2 jours. Parce que la chair, là, tu l'as avec toi tous les jours. Tu l'as avec toi. Même le diable qui est là, là. La Bible dit quoi? Il dit qu'on n'a pas lutté. Il dit résister soumettez-vous à Dieu, au diable, et puis il fuira loin de vous. C'est-à-dire que même le diable qui est là, là, tu peux le chasser, puis il va partir. Il va s'éloigner un certain temps de toi. Oui. Il dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable, et il s'enfuira loin de vous. Donc, il peut arriver que des moments, le diable peut venir t'attaquer. Mais si tu es soumis au Seigneur, bien-aimé, et que tu marches dans les voies de l'Éternel, cela fera fuir l'ennemi. Mais est-ce que la chair, là, elle peut fuir? Est-ce que ta chair peut partir? Non. Ta chair, là, tu l'as tout le temps. Que tu le veuilles ou pas, elle est là avec toi. Par contre, l'ennemi, là, lui, il peut se retirer de toi. Comme la Bible dit que quand il est venu tenter le Seigneur Jésus-Christ, après là, il s'est retiré pour un bon moment. C'est pas pour toujours, hein. Il s'est retiré pour un bon moment. Ok, on va aller en Colossiens 3, le verset 5. Il dit quoi? Il dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Il parle des membres, bien-aimés, du vieil homme. Faites donc mourir. Donc, s'il n'y a pas là, si tu n'acceptes pas, bien-aimé, la mort en soi, c'est-à-dire que mourir à soi-même, tu ne pourras pas vaincre la chair. Tu ne pourras pas triompher sur la chair. Tu seras toujours ballotté par ta chair. Tu seras toujours, bien-aimé, tu vas toujours te retrouver en train de satisfaire ta chair. Tu te retrouveras toujours en train de satisfaire ta chair. Si tu n'acceptes pas, bien-aimé, cette mort à soi, mourir à soi-même,
Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ pouvait dire un chose à Gethsémani. Quand il a su que c'était son heure, il dit non pas ma volonté. Donc quelqu'un doit commencer, bien-aimé, à chercher la volonté de l'Éternel. Et bien-aimé, à s'inscrire sur cette voie-là. Donc à faire les choses selon la volonté de l'Éternel. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, à chercher à faire la volonté de l'Éternel. Quoi qu'il arrive, beaucoup n'arrivent pas. Les gens ont tellement de projets. Ils ont tellement de choses en tête. Tellement de choses. Ah oui. Et la plupart de nos prières, mais comme une fois je l'ai dit ici, et ça c'est l'apôtre Jacques qui le dit. Il dit que nos prières ne sont pas exaucées parce que nous prions mal. Et nos prières là sont suscitées à dessein. C'est-à-dire que c'est des prières de convoitise. C'est des prières vraiment pour satisfaire notre chair. C'est des prières pour satisfaire les passions de notre chair. Donc on voit que, et même quand nous prions, la chair interagit dans nos prières. Même quand tu es en train de prier, bien-aimé, parfois tu ne pries pas par l'Esprit de Dieu, mais tu pries par la chair. Oui, ta prière est détournée par ta chair. Ta prière est détournée, bien-aimé, par tes émotions. Voilà pourquoi le Seigneur pouvait dire que, il dit que l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. L'heure vient, où elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est-à-dire que ceux qui sont capables, tu ne sauras pas. Parce que tu es constamment, tu marches par ta chair, tu vis selon ta chair. Tu es conduit par ta chair. Tu t'affectionnes aux choses de la chair. Or, la chair s'affectionne, bien aimé, aux choses de ce monde. Or, le Seigneur a dit que, il dit de ne pas nous conformer à ce siècle. Il dit, vous n'êtes pas de ce monde, mais la chair prend plaisir à ce qui est dans ce monde. La chair prend plaisir à ce qui est dans ce monde. Amen. De laisser la chair, de laisser les émotions. Et de prier tout le temps en se focalisant sur la volonté de Yahweh. Oui. La volonté de Yahweh. Mais si tu n'as pas crucifié la chair, comment tu vas capter la volonté de Dieu? Si tu es constamment, bien aimé, conduit par ta chair, à quel moment tu vas percevoir, à quel moment tu vas connaître, tu vas cerner la volonté de Yahweh? Tu ne sauras pas. Te dit qu'il faut aller prier. La chair n'aime pas la prière. La chair, elle n'aime pas la prière. Elle n'aime pas le jeûne. La chair n'aime pas la vie de consécration. C'est l'esprit qui aime ça. Est-ce que tu comprends? C'est l'esprit qui aime ça. Sinon, la chair même n'aime pas la prière. Donc, celui qui et qui continue à se laisser conduire par le vieil homme n'aura pas une vie de prière. Oui. N'aura pas une vie de prière. Ne pourra pas se consacrer à Dieu. Parce qu'en se consacrant à Dieu, bien-aimé, il y a des choses que le Seigneur te demandera, bien-aimé, qui seront contraires à ce que ta chair désire. Et donc, comme la chair sait que ce qui te sera demandé là-bas sera contraire à ce qu'elle va te demander, donc elle va t'empêcher d'aller prier. Oui, combat ton âme. Elle te combat, elle combat même ta destinée. Peut-être que toi, tu ne sais pas. Il dit quoi? Il dit en Colossiens 3, le verset 6. Il dit, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Il dit, donc au verset 5, il dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. Fais mourir les membres qui sont sur la terre. Il fait mourir ces choses-là. Est-ce que les gens sont prêts à mourir en eux-mêmes?
Est-ce parce que la mort à soi-même, là, c'est accepter, bien-aimé, qu'on te piétine. Accepter d'être piétiné. Accepter, bien-aimé, que même parfois, on te vilipende. C'est accepter, bien-aimé. Comme le Seigneur Jésus-Christ a accepté. Bonsoir, Florence. Comme le Seigneur Jésus-Christ, il a accepté, bien-aimé. Il a accepté toutes sortes d'injures. Il a tout accepté. Quand tu es sûr que la chair ne peut jamais accepter. Il faut voir même quand on te lance une parole. Comment ta chair tremble. Elle veut répliquer. Parce que la chair est prête, touche bien aimé, à répliquer. La chair est dans. C'est-à-dire qu'elle est prête. Mais la Bible te dit qu'il faut faire mourir toutes ces choses-là. Il faut accepter. Même quelque part, il dit souffrir d'un peu d'injustice. C'est-à-dire que ce n'est pas dans tout que tu dois chercher à te défendre. Il faut laisser faire. Il faut laisser faire. Donc la mort à soi, c'est accepter qu'on te piétine. Accepter qu'on t'écrase. Accepter qu'on t'humilie. Accepter. C'est d'accepter. De ne pas se venger. C'est ça la mort à soi. Oui. Que le Seigneur nous aide. On va prendre Jean 12. Je pense que j'ai déjà dit Jean 12 là. En vérité, je vous le dis. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. C'est-à-dire que il n'a aucun impact. S'il n'y a pas de mort, il n'y aura rien. Mais quand il y a la mort, bien-aimé, c'est là que ce grain-là produit. C'est quand tu vas mourir, bien-aimé, en toi-même et que tu vas crucifier la chair, bien-aimé, que tu verras que ta vie, bien-aimé, sera différente. Mais si tu refuses cette mort à soi, tu refuses d'être piétiné par moment, parfois il faut accepter. Est-ce que tu as vu le Seigneur Jésus-Christ se défendre? Dis-moi. Ou bien crois-tu que tout ce dont on l'accusait là était vrai? Non. Ceux qui ont mis la main sur lui, même pour trouver l'accusation, pour trouver même l'accusation, bien aimé, c'était difficile. Je vous assure. Même pour trouver, bien aimé, les mots pour pouvoir l'accuser là, c'était difficile. Eux-mêmes, ils ont cherché quel alibi trouver. Ils ont cherché sur quoi ils allaient s'appuyer pour l'accuser. Oui. Parce que la Bible dit que tous ceux qui venaient avec leur déposition, ça ne concordait pas. Donc, ils ont fait des machinations là-bas. Ils ont essayé de colpater, de mettre ensemble ces accusations. Ils ont vu que leur dit là, vraiment, ça ne... C'était pas bien. En fait, c'était pas bien fait. Et donc, ils ont cherché ils ont cherché. Parce qu'ils étaient dans le faux. Ils n'étaient pas dans le vrai. Mais le Seigneur Jésus-Christ ne s'est pas défendu. Oui, il a laissé faire. C'est la chair qui veut se défendre. Je t'assure. Celui qui en a fini avec la chair ne cherche plus à se défendre. Ne cherchera plus à se justifier. Il laissera le Seigneur faire. Homme ne cherche plus à se défendre. Ne cherche plus à se justifier face à une quelconque situation. Bien au contraire, il laisse faire. Il laisse faire. Oui. Ah oui. Est-ce que quelqu'un qui est mort là, il peut venir se défendre encore? Non. Donc, lorsque nous sommes bien aimés, nous sommes dans le... Nous répondons parfois à certaines attaques. Ou encore nous sommes dans cette phase-là, ce qui signifie que la mort n'a pas encore été constatée. Parce que celui qui est mort là, il ne parle plus. Il ne parle plus. Et nous avons besoin, en tant qu'enfants de Dieu bien-aimé,
Oui, de faire mourir le vieil homme. De laisser cette ancienne nature. De nous débarrasser de cette ancienne nature, véritablement. Ah oui, afin de revêtir l'homme, je dis que le nouvel homme, qui est Christ. La nouvelle nature. Parce que si tu n'as pas crucifié, bien-aimé, cette ancienne nature-là, tu ne peux pas revêtir la nouvelle nature, bien-aimé. Ah oui. Il faut chercher à faire taire sa volonté personnelle. Cherchez à faire taire votre volonté personnelle. Ne cherchez plus à faire votre volonté. Mais cherchez à faire la volonté de l'Éternel. Ces chrétiens qui n'ont pas leur croix. Hein. Les gens marchent comme ça, ils n'ont pas leur croix. Quand on le fait, lorsqu'on leur fait quelque chose net là, en même temps ils sont déchaînés. En même temps ils sont déchaînés, ils sont déchaînés, ils sont déchaînés. Cela démontre que tu n'as pas ta croix. Oui, tu n'as pas ta croix. La croix n'y est pas. Nous disons que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Mais c'est la chair qui s'exprime plus. Donc tout ce que nous faisons, il n'y a rien qui est inspiré par l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que quand toi-même tu poses des actes, quand toi-même tu fais des choses, est-ce que c'est par l'Esprit de Dieu? Est-ce que tout ce que tu fais n'est pas dicté par ta chair? Est-ce que tout ce que tu fais n'est pas conduit par ta chair? Est-ce que tu peux affirmer, confirmer que je suis conduit par l'Esprit de Dieu? Car si tu es conduit par le Saint-Esprit, bien-aimé, il y a beaucoup de choses, bien-aimé, que tu ne feras même plus. Que tu ne feras même plus. Il y a des choses dans lesquelles tu ne te retrouveras même plus. Où on ne te verra même plus. Mais tu es encore à ces endroits-là. Tu es encore dans ces choses-là. Parce que, bien-aimé, tu n'as pas fait mourir l'ancienne nature. Oui. Parfois, on dit, c'est vrai que la Bible dit que la chair est faible. La chair est faible. Oui, l'esprit est bien disposé. Et aujourd'hui, beaucoup prennent cet exemple-là ou encore, ils prennent ce verset-là pour ne pas chercher à changer. Hein. Oui, ils ne cherchent pas à s'améliorer. Ils ne cherchent pas à faire mourir vraiment l'ancienne nature. La chair est faible, la chair est faible. Mais le Seigneur nous a donné, il nous a donné des éléments qui nous permettront, bien aimés, de faire mourir le vieil homme. Ah, merci beaucoup. On est toujours en train de se justifier. Voilà, merci pour le mot. On est toujours en train de se justifier. Oui. Toujours en train de se justifier. Tu te justifies à tout moment. Il faut laisser faire. Vraiment. Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas agréables à Dieu? C'est vrai que tu as accepté le Seigneur. Tu lui as dit oui. Ta vie. Maintenant qu'il est entré dans ta vie, et que toi, tu dois être conduit par lui. Et que dorénavant, bien aimé, tu étais censé laisser vraiment, ou bien faire taire ta volonté, cette volonté personnelle que tu avais. Mais le Seigneur se rend compte que tu l'as accepté, mais tu continues à vivre comme l'homme que tu étais avant. Tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, mais tu continues, bien aimé, à marcher dans les passions de la chair. Tu continues, bien aimé, à prendre plaisir au désir de la chair. C'est-à-dire que tu ne t'es pas séparé de ta chair en fait. Mais c'est le contraire. Tu prends plus plaisir à faire ce que la chair te demande. Tu prends plaisir. Alléluia. Il dit crucifier la chair. Crucifier la chair. Celui qui veut me suivre, qu'il porte sa croix. Est-ce que quelqu'un a porté sa croix?
Est-ce que quelqu'un a porté sa croix? Cette croix-là, tu la portes là. C'est tous les jours. Il n'y a pas à faire de dire qu'un jour, tu déposes la croix et puis un autre jour, tu viens prendre la croix. Non, tu l'as tous les jours parce qu'elle a des désirs bizarres. Et donc, il faut toujours avoir ta croix. Pour ne pas te soumettre, pour ne pas succomber, pour ne pas tomber. Jean 21, le verset 18. Il dit, en vérité, je vous le dis. Quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te saignera et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit quoi? Quand tu étais jeune, tu allais où tu voulais. Mais maintenant que tu as vieilli, tu ne peux plus aller où tu veux. Qu'est-ce que cela voudrait dire? C'est-à-dire que quand tu étais dans le monde, bien-aimé, tu pouvais faire ce que tu voulais. Tu pouvais vraiment aller où tu voulais. Tu pouvais suivre, bien-aimé, ta chair. Mais maintenant que tu es en Christ, maintenant que tu as accepté Jésus et que tu as reçu son esprit, parce que hier, lorsque tu étais dans le monde, tu avais l'esprit du monde. Et donc tu t'es conduit par l'esprit du monde. C'est ce que tu veux. Autrement dit, tu dépends du Seigneur. Tu dépends du Seigneur. Tu peux te déplacer comme tu veux. Voyager comme tu veux. C'est pas parce que tu as les moyens que tu crois que tu dois te déplacer. Bon, tu te contentes, tu prends ton billet d'avion, tu vas ici. Non. Tu ne t'appartiens plus à toi, mais tu appartiens à Christ. La Bible dit que nous ne sommes plus esclaves du péché, mais nous sommes esclaves de Jésus. Donc, tu ne t'appartiens plus à toi-même, mais tu appartiens au Seigneur. Et appartenir au Seigneur, c'est le Saint-Esprit maintenant qui te conduit. Tu n'es plus conduit par toi-même. Tu ne fais plus les choses par toi-même. Tu dois comprendre que ce qui te ralentit, ce qui bloque ta vie, ce qui fait que tu as encore vraiment beaucoup de choses sont encore bloquées dans ta vie, c'est à cause de cela. À cause du fait que tu n'as pas encore fait mourir la chair. Et n'ayant pas fait mourir la chair, tu suis encore ses penchants. Oui. Sinon que de toi à moi, est-ce que c'est normal que toi tu aies accepté le Seigneur Jésus-Christ et puis tu as deux gars? Tu as deux goûts. Hein? Tu as deux bureaux. Est-ce que c'est normal que toi tu aies accepté le Seigneur Jésus? Hein? Le Seigneur Jésus-Christ. Et puis tu vas acheter les secrets que les femmes la vendent là. Pour que quelqu'un te donne beaucoup d'argent. Ou bien pour les secrets d'attirance. Est-ce que toi, tu as besoin de ça? Même le Saint-Esprit qui en toi va attirer des choses vers toi. Oui. C'est des choses dont on n'en parle pas. Et puis, il y a certains chrétiens qui pensent que c'est pas grave. D'autres se disent non, que c'est pas aussi alarmant que ça. C'est pas quelque chose de dangereux, c'est juste quelques pommades. Tu connais quel esprit qui est derrière? Tu connais quel est l'esprit qui est attaché à ces pommades ou à ces baillas trafiqués? Est-ce que toi tu sais? Tu sais sous quel joug tu tentes de te mettre? C'est ta chair qui prend plaisir à cela. Voilà pourquoi tu vas acheter. Sinon, ce n'est pas l'esprit de Dieu qui te mène à aller acheter ça. C'est ta chair, les passions de ta chair. Ton ancienne nature là. C'est-à-dire que comme elle n'est pas encore là, l'ancienne nature est encore là, elle n'est pas encore morte. Donc, ça t'amène, ça t'attire à aller acheter. Aller acheter les bails à travailler. C'est pourquoi tu cherches. Mais tu te mets sous un joug nouveau. Tu vas te livrer encore dans la main des esprits. Tu vas aller payer l'IPIA, que bonbon, je sais pas. Il faut laisser les choses du monde aux gens du monde. Ah oui.
bonbons pour attirer les hommes. Ou bien, je ne sais pas comment je peux dire ça. Les choses secrètes que vous connaissez, les gens vendent sur le net ici. Là. Toi, tu es chrétien. Tu es né de nouveau. Tu es en train de prier pour que le Seigneur, déjà même, tu as des combats dans lesquels tu es. Tu n'as pas encore fini ces combats-là. Mais tu vas chercher encore du temps, tu ouvres encore la porte à d'autres esprits dans ta vie. Cela, si ce n'est pas la chair qui peut t'emmener à aller faire ça, je ne sais pas c'est quoi. Mais parce que tu refuses de la clouer à la croix. Parce que tu refuses, bien aimé, de crucifier ta chair. Tu es tout en train d'écouter ce que ta chair te dit. Tu écoutes tout. Sauf l'Esprit de Dieu. Tu penses que tout ce que ta chair te demande de faire là, cela est bon pour toi. C'est pas bon pour toi.